Miam, 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 miam. Torse de chenille! Hey, salut tout le monde, bienvenue à Torse de chenille. Je suis votre animateur, Olivier Savard, mais vous pouvez aussi m'appeler Boule de quille numéro 3. Alors, cette semaine à l'émission, on commence un peu down, en fait, parce que je vous dois des excuses. Parce que à la fin de l'émission, la semaine passée, j'ai dit des choses qui auraient pas dû être dites. En fait, j'ai dit au monde entier que Véronique Cloutier est un raisin. Puis écoutez, ça sert plus à rien de le cacher. C'est vrai, Véronique Cloutier est un raisin. Mais ça, c'est ma faute c'est de ma faute que le secret est sorti, dans le fond. J'aurais pas dû le dire, ça aurait dû rester dans le monde du showbiz. Et c'était vraiment juste une tentative d'avoir plus de codes d'écoute. Et je me sens mal, je veux dire, je voudrais m'excuser à vous, les auditeurs, parce que j'ai gâché notre beau moment. On avait passé, franchement, une belle émission, à relaxer, à philosopher. Et moi, avec mon avarice, j'ai tout gâché. Alors, je voulais m'excuser à vous, chers auditeurs. Et je voudrais aussi m'excuser à Véronique Cloutier d'avoir lâché son secret comme ça. Vraiment, elle me faisait confiance avec son secret. Puis elle est tellement fine en plus, Véronique Cloutier. Je veux dire, je l'ai rencontrée quelques fois, on est allés déjeuner ensemble, elle m'a invité à bruncher l'autre jour, elle m'a donné des boucles d'oreilles, elle est tellement smart, puis je me sens mal d'y avoir fait ça, honnêtement. Je voulais pas que ça arrive à ça, parce que je la considère maintenant, avec les 2-3 rencontres que j'ai eues avec, je la considère quand même une bonne amie. Et j'ai fait ce que je pensais que je devais faire pour avoir plus de codes d'écoute, puis c'est sûr que d'un côté, ça a valu un petit peu la peine, je veux dire. Je regarde les codes d'écoute, puis avant, j'étais comme peut-être une centaine de gros matchs, mais là, je check les chiffres, puis là, je suis rendu à 3 millions d'auditeurs. Fait que, salut les 3 millions. Donc, je veux pas dire que ça valait la peine, tu sais, je veux dire, je me sens mal, mais là, hein, ça valait un petit peu la peine. Non, mais je m'excuse. Je veux sincèrement m'excuser à Véronique Cloutier, à tous mes auditeurs. Et donc, je vais vous dire ce qui va se passer dans l'épisode. Je vais essayer de tenter de m'excuser encore plus. Je vais faire un petit hommage à Véronique Cloutier dans les prochains instants. Et après ça, on va essayer de passer à autre chose et de continuer à vivre notre vie. Alors, j'espère que vous allez accepter de me pardonner. Et on commence l'épisode avec une chanson que je dédie tout spécialement à Véronique Cloutier. C'est parti. Passe à la TV de Émile Bilodeau sur CISM 89.3. Et juste avant ça, on avait Arimo avec Femme de prestige, que j'ai dédié à Véronique Cloutier. Et écoutez, j'ai encore fait une gaffe, parce que Véro, elle nous écoute live présentement, et j'ai entendu dire que elle était assez fâchée que je lui aille déduire cette chanson-là, parce que la seule musique qu'elle aime, c'est Voivode. Alors, écoute, je suis vraiment désolé, Véro, là, j'arrête pas de nuire à notre amitié. Je m'en veux. Je m'en veux sincèrement. Mais là, on va essayer d'avancer. Là, je vais faire mon hommage. Je vais faire mon hommage à Véro. Donc, on va espérer qu'elle va me pardonner un petit peu plus. Donc, mon hommage, c'est plus... Je vais parler un peu de sa vie, de sa carrière. Je vais nommer les points importants. Je passerai pas toutes, mais je vais essayer de rendre hommage à sa vie jusqu'à date. En vous en apprenant plus sur sa vie, dans le fond, tout simplement. Alors, c'est parti. Donc, dans le fond, on va partir au commencement, à la naissance de Véro. Alors, en fait, ça j'avoue, ça commence mal parce que c'est un petit peu flou. Vous voyez, sur Wiki, on me dit qu'elle est née le 31 décembre 1974 à Montréal. Personnellement, j'ai entendu dire de sa propre bouche à Véro qu'elle était née dans les années 1800 dans un cratère de lune. Qui croire dans ce temps-là? Je vais y aller du bord de Véro, parce que, tu sais, il y a déjà un petit fret. Fait qu'on la fâchera pas encore plus. Donc Véro a commencé sa carrière assez jeune. En fait, une des choses les plus notables qu'elle a faites, une des premières choses notables qu'elle a faites, c'était animer ici, à CISM. Eh oui, elle est comme nous. Alors, l'émission dont on faisait partie, ça s'appelait Virus Chronique. Et en fait, comme le nom l'indique, le concept, c'était que Véro a lancé un virus par les ondes de CISM pour anéantir la population. Parce que, tu sais,
était encore un petit peu adolescente dans ce temps-là, c'est dans le temps de ses études, donc elle était encore un petit peu dans sa phase ado. Puis sa grosse phase dans son adolescence, c'était une phase super vilaine. Dans le fond, elle voulait juste conquérir le monde. C'est le genre d'affaire que tu as le goût de faire quand t'es ado. Puis après ça, tu y repenses, puis t'es comme, ah, j'étais bien con. C'est ça qu'elle a fait, mais tu sais, c'est pas grave, là. Mais bon. Donc la manière que ça fonctionnait, en fait, donc son émission envoyait un signal, là, ça se rendait aux auditeurs, et là, ça leur brisait le cerveau par en dedans. C'est quand même un concept assez bien élaboré. C'est là qu'on voyait ses talents de businesswoman déjà en partant. Alors là, donc c'est comme ça que sa carrière a commencé, et elle s'est dit en animant ça, ben non, j'ai des talents d'animatrice, je suis pas juste pour conquérir le monde, là, on va partir une carrière à un moment donné. Donc c'est ça qui l'a vraiment poussé à devenir animatrice, puis elle a vraiment aimé ça. Donc par contre, même si c'est là qu'elle a décidé qu'elle voudrait devenir animatrice, c'est pas juste ça qu'elle a essayé de faire. Parce que durant un certain temps, elle a essayé aussi d'être comédienne. Donc elle s'est pris quelques petits rôles ici et là, notamment dans Entre quatre yeux, la fameuse télésérie. Alors elle a joué dans quelques épisodes, mais il y a eu un petit malaise sur le plateau, parce que elle trouvait qu'Entre quatre yeux, ça sonnait comme Entre quatre yeux, puis elle trouve les jeux de mots, elle les prend vraiment à la lettre. Fait que pour s'entraîner avant de jouer sa scène, elle plaçait 4 yeux d'humain sur le plancher, puis là, elle se contorsionnait pour se mettre entre les 4 yeux, puis là, à shaker entre les 4 yeux en disant Vincent Bolduc, Vincent Bolduc, Vincent Bolduc. Puis ça la mettait dans sa zone pour jouer ses scènes. Succès mitigé, mais c'est pas grave. On avance. C'est un exemple de persévérance, Véro. Alors elle a avancé. Elle a aussi essayé d'autres rôles en tant que comédienne, mais c'est peut-être mieux de pas trop élaborer là-dessus. Alors, la première vraie job d'animatrice télé qu'elle a eue, c'était avec Musique Plus en tant que VJ. Donc, Musique Plus lui a donné la plateforme qu'elle désirait pour pouvoir parfaire ses talents d'animatrice. Mais il y a quelque chose que les gens se rappellent pas généralement, c'est qu'elle a eu 2 tenures à Musique Plus. Elle a eu sa première de 92 à 97 environ, et elle a eu une deuxième tenure dans les années 2000 sous le pseudonyme de Reg Laplanche. Elle n'a pas voulu prendre son vrai nom. On sait pas trop pourquoi. Il y a des gens qui pensent que c'est pour lancer un message politique, que les marques, ça veut rien dire et que l'important c'est de rester soi-même. Mais c'est un message assez flou. Mais je supporte ce qu'elle a essayé de faire, et en plus, c'est 1, 2, 3 punk, moi j'en raffolais. Je dis à chaque fois que je la vois, 1, 2, 3 punk. Donc, elle est restée, c'est ça, à Musique Plus quelques années, et après ça, elle est allée faire La Fureur, son gros show qui l'a vraiment mis sur la map. Et il y a plusieurs gens qui savent pas ça, mais La Fureur, le concept d'origine, c'est vraiment pas ce qu'on a vu finalement. Parce qu'en fait, je vous explique, Véro, quand elle est stressée, elle a un petit tic nerveux. C'est qu'elle fait la vague avec ses bras. Ça arrive naturellement, elle peut pas le contrôler. Ça arrive, il y a des gens qui se frôlent les ongles. Anyway, vous comprenez. Mais donc c'est ça, à un moment donné, il y a un big boss de Radio Cannes qui passait par là et qui l'a vu se faire, et puis il a fait « Ah, refais-donc ça! » Puis là, elle l'a refait, « Ah! » C'est ça sa réaction. Donc il a décidé de commander 1 heure de Véro qui fait juste ça. Qui ne fait que faire la vague avec ses bras. Et donc, moi je trouve que ça aurait été un hit, mais là, il y a d'autres boss à Radio Cannes qui étaient amenés, faudrait peut-être mettre de la musique, faudrait peut-être avoir un quiz. Puis là, Véro, t'es tellement pas encore de la musique, mais ainsi va la vie. Et ça a quand même été un pas pire gros hit pour Véro, ça a vraiment lancé sa carrière. Et c'est sûr, je vous avoue que le bout où elle était déguisée en Sébastien Benoît et Élise Marquis pour animer, je l'ai pas trop compris. Ça devait être encore un de ces messages loufoques. Mais tu sais, on essaie des choses dans la vie, pis c'est correct. Et après ça, elle a fait elle a animé plein d'affaires, je n'aimerais pas tout, tu sais. Comme Paquet voleur, il n'y a pas vraiment d'anecdote là-dessus. Il y a juste un big boss de Radio Cannes qui est venu la voir, qui a fait un jeu de cartes, puis elle a fait ok. Donc, c'est pas très mémorable. Mais après ça, elle a eu un autre gros hit, Les Enfants de la télé. Et là-dessus aussi, ça, c'était vraiment pas le même concept qui était prévu à la base. Je vous explique. En fait, Les Enfants de la télé, au départ, c'était supposé être le premier film de Véro en tant que scénariste et réalisatrice.
Donc, je vous explique le concept. En fait, c'était supposé être un peu comme Poltergeist, mais à l'inverse. C'était des petits-enfants qui sortaient d'une télé puis qui attaquaient les gens pour leur voler leur cerveau. J'ai lu le scénario, c'était quand même bon. Elle a vraiment le sens de l'horreur, Véro. Mais, tu sais, c'est sûr, c'était son premier scénario, fait qu'il y avait des petits clichés. Puis à un moment donné, les enfants, ils kidnappent une chanteuse. Puis à un moment donné, la chanteuse, elle s'échappe. Puis la chante, c'est la balade est dangereuse. Des petits clichés qu'il y a dans tous les scénarios. Mais on passe à travers. Mais encore une fois, les sous de sa radio Cannes, ils ont fait... on va le prendre ton concept, mais on va le faire être juste des clips d'archives. Puis il va y avoir toi puis des artistes qui parlent par-dessus. Là, t'es comme, êtes-vous sûr que les gens vont comprendre l'histoire? Puis là, il était comme, ouais. C'est pas tout le temps win-win l'histoire, mais bon. Et puis il y avait Antoine Bertrand qui avait déjà signé le contrat pour jouer l'enfant principal, donc il était pogné pour co-animer. Puis tout est, l'histoire, personnellement, je la comprends une fois de temps en temps, mais il y a des twists, genre, il y a Edith Cochrane, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça vient faire là? Mais je considère quand même ça, ça a été un beau succès dans la carrière de Véro. Je suis content pour elle. Donc là, à ce moment, elle anime votre beau programme que j'ai aidé à élaborer personnellement. C'était pour ça notre brunch, on voulait parler de ça ensemble. Et c'est pour ça que nos deux émissions se ressemblent autant. C'est pour ça que les deux émissions, ils ont commencé la même journée, le 11 janvier. Et les deux émissions, ils ont un concept semi-clair. Donc on voulait vraiment coordonner ça ensemble pour qu'on soit des besties d'émissions. Et donc là... Pardon? Ah, ok. On me dit que tout ce que j'ai dit depuis le début de l'émission, c'était aussi censé rester secret. Career Suicide avec Tighten the Screws sur CISM 89.3. C'était précédé de Toronto, du groupe Le Cerf Malade. Et donc, mon hommage à Véronique Cloutier, c'est pas passé comme prévu. C'est un petit peu décevant, donc je m'excuse, Véro, encore. Je suis vraiment désolé. Je m'excuse à vous, les auditeurs, donc je vous promets que ça arrivera plus des erreurs comme ça. Donc, je sais pas trop ce que je vais faire pour remédier à la situation. Je peux pas vraiment faire d'autres hommages, j'en avais pas de prévu, malheureusement, je suis désolé encore. Et donc, je vais essayer de trouver un moyen de remédier à la situation pendant la pause. Donc oui, c'est déjà le moment de prendre une petite pause publicitaire. Je sais que vous raffolez de ceux-là. Alors, on y va en pause. Torse de chenille! Miam, des pubs! Miam, des pubs! Hey, salut tout le monde! Vous êtes de retour à Torse de chenille! Donc, un épisode... déjà assez controversé, je vous dirais. Écoutez, je m'excuse, je m'excuse. Sincèrement, là, je m'attendais pas à ce que mon hommage, ça passe aussi mal que ça, mais je crois que à partir de maintenant, je crois que ça serait mieux qu'on le mentionne plus. Je vais réinviter Véro à bruncher, je vais m'excuser personnellement, mais là, je pense qu'on devrait juste avancer avec notre émission, changer de sujet, puis juste passer un bon show. Donc, après les prochaines chansons, ça va être mon histoire de la semaine, donc j'espère que ça va vous divertir, vous changer les idées un peu, donc on va avancer avec notre émission comme si de rien n'était, yes! Donc on y va en musique, avec Rouge Pompier et VHS sur CISM 89.3, Pépite avec Hieroglyphe sur CISM 89.3, et juste avant ça, on avait Rouge Pompier avec VHS. Donc c'est le moment de commencer formellement l'émission, parce que on va oublier un peu ce qui s'est passé au début. On va essayer de détendre l'atmosphère. Alors, pour détendre l'atmosphère, je vais vous raconter une petite histoire, une petite anecdote qui m'est arrivée il y a quelques années. C'est environ en 2013. Et ça n'a pas vraiment rapport avec quoi que ce soit de récent, mais juste pour vous divertir un peu. Donc, c'est quelque chose d'assez inhabituel qui m'est arrivé. Je vous explique. Donc, cette journée-là, j'avais une petite fringale. Fait que je me suis pris une petite barre de chocolat dans le frigidaire. Et là, je la prends et je l'ouvre. Et c'est pas du chocolat qu'il y a à l'intérieur, c'est une dynamite. Et en fait, la dynamite, elle a aucun lien avec le reste de l'histoire. Donc, j'ai juste jeté la dynamite au bout de mes bras et je l'ai plus jamais revu. Donc, je voulais jeter l'emballage du chocolat dans ma poubelle. Et quand j'ai ouvert la poubelle, il y a quelque chose que j'ai vu qui m'a surpris. Parce que dans ma poubelle, il y avait Marc Labrèche.
Donc, je savais pas trop ce qu'il faisait là. Puis, en passant, oui, j'y ai demandé. J'ai demandé si j'avais le droit de raconter l'anecdote. Il m'a dit oui, t'as le droit de raconter l'anecdote. Puis, en fait, il m'encourageait à répandre le message. Donc, tu sais, j'ai le feu vert. Donc, c'est ça, Marc Labrèche était dans ma poubelle. Puis là, il s'agrippe à mon bras de son plus fort. Puis, il me dit, ils veulent me faire cuire. Il arrêtait pas de répéter ça. Ils veulent me faire tuer. Là, je me demandais, mais qui ça? Ils veulent me faire tuer, ils s'en viennent. Puis là, à un moment donné, là, je comprenais pas. Là, il s'arrache un bout de cheveux, puis il me le donne. Là, il me chuchote à l'oreille. Marche 120 pas vers la gauche, puis tu vas pouvoir m'aider. Empêche-les de me cuire. Là, je le remets dans la poubelle. Là, je marche les 120 pas. Puis pour ça, j'ai dû défoncer une chapelle de mes murs. C'est pas grave, j'avais quelques masses qui traînaient, donc paf paf. Donc j'ai fait 120 pas, et en arrivant dans la rue, il y a un chien qui m'attend. Un beau grand Rottweiler. Là, il me dit, on n'a plus beaucoup de temps. Donne-moi la crinière. Là, je lui donne les cheveux, il les mange, puis là, après les avoir mangés, il se met à crier. Mais crier, là! Plus fort que j'ai jamais entendu personne crier. Il y avait toute la souffrance du monde dans ses yeux. Là, il crie. Power! Puis là, bam! Il se fait frapper par un éclair. Donc, son corps a éclaté. Il est maintenant en 1000 miettes. Et à sa place, il y a maintenant une bulle. Une bien grosse bulle. Là, qui s'approche de moi, qui m'englobe et qui m'emmène vers le ciel. Là, la bulle, elle m'emmène juste à un vaisseau spatial. Il y a un astronaute qui m'a accueilli. Il me dit, là, t'es ici pour l'affaire Labrèche? J'ai dit, ouais. Il me dit, chatouille-moi. Ah ouais, let's go, chatouille-moi. Chatouille, pas de game, chatouille, ah ouais. Là, je le chatouille. Là, je le chatouille. J'attends qu'un trou se forme dans son ventre. À l'intérieur de son ventre, il y a une bouteille d'Esprit Net. Là, il me dit, vaporise-moi. Là, je le vaporise d'Esprit Net. Là, l'astronaute, il fond. Puis là, il fond. Puis il se remodèle en bulle. Là, non, la bulle, elle me reprend. Là, elle m'emmène jusqu'au centre de la Terre. Oh non. Oh. Attends, je peux pas raconter. Non, faut que j'arrête la... Non, je peux pas raconter. Non. Là, je suis un petit peu mal à l'aise. J'avoue, en commençant l'histoire, je me rappelais plus que l'histoire s'en allait dans cette direction-là. Je suis vraiment désolé. J'étais un petit peu mêlé dans mes souvenirs. Ok, donc, je me sens un petit peu forcé pour vous de continuer à la raconter. Donc, c'est ça. Donc, la bulle m'emmène au centre de la Terre. Puis là, j'ai découvert une affaire assez effroyable là-bas. C'est que au centre de la Terre, il y a une communauté de raisins qui vivent là. Mais je dis pas que Véro était là, je dis pas ça, tu sais, je parle de raisins en général, je ne confirme pas, je n'infirme pas que Véro était présent cette journée-là. Bref, donc c'était des raisins dans le fond, puis en fait, les raisins, ce qui arrive, c'est que tous les raisins, c'est des fans finis de Marc Labrèche. Mais peut-être pas de tout, je dis pas de Véro, c'en est un, donc, ces raisins-là, au moins, c'est des fans finis de Marc Labrèche. Puis là, ils voulaient le faire cuire dans leur mini-four pour pouvoir prendre sa carcasse brûlée, puis le taper sur une couronne de Noël, puis mettre ça sur leur table de chevet. C'est un truc de fou, un peu. Donc là, je suis sorti de ma bulle, puis je suis allé vers le four. J'ai essayé de le détruire, mais là, il revenait tout le temps. À chaque fois que je le détruisais, j'ai essayé de le séduire, le four, mais il était pas de mon équipe. Donc, savez-vous comment j'ai empêché Marc Labrèche de se faire cuire? Je me suis déguisé en ours, puis j'ai joué au Twister avec les raisins. Après ça, j'ai joué au Scrabble avec les raisins. Après ça, j'ai pris le jeu de Twister, je me suis fait une cape avec, puis j'ai sculpté des statues puis des châteaux. Là, il y avait plus le goût de cuire Marc Labrèche après ça. Je te dirais même qu'il détestait Marc Labrèche après ça. Mais là, Marc Labrèche, inconsciemment, il voulait se faire cuire. Il voulait l'attention des raisins. Fait que finalement, il les a convaincus de le cuire après avoir joué pied de poule en intégrale. Il a survécu. Malaise un peu. Je me rappelais plus si ça s'en allait vers là. Bon, on va en musique. Salut.
Donc, vous venez d'écouter Paupières avec Rex sur CSM 89.3. Et juste avant ça, on avait Sida avec Qu'est-ce qui t'a pris? Donc, c'est une question que je me pose depuis le début de l'émission. Parce que, en fait, j'arrête pas de gaffer, honnêtement. Et là, je me dis, qu'est-ce que je peux faire pour me faire pardonner? Et j'ai décidé, je vais confesser mes péchés en direct à la radio. Donc, je vais vous raconter une petite histoire dont je suis pas fier. Et je vais essayer de me faire pardonner pour ça. Et je vais vous montrer que, dans le fond, je suis juste humain et j'avoue mes torts et je suis vraiment désolé. Donc, je vais rajouter une histoire qui s'est passée peut-être environ en 2013. Et je suis vraiment pas fier et je m'en excuse. Donc, je vais vous raconter ça. À un moment donné, en 2013, je m'emmerdais, je savais pas trop quoi faire, et je me suis posé la question, c'est-à-dire, combien de dictionnaires peuvent rentrer dans un vieux monsieur? Alors, j'en ai appelé un, j'ai appelé un vieux monsieur, je lui ai dézippé le dos, et j'ai commencé à rentrer des dictionnaires, un à un. J'ai rentré des dictionnaires dans sa personne. Mais le vieux monsieur, il était pas très réceptif, il était marabout. À chaque dictionnaire, il chialait, qu'il était en train de rater son cours de deltaplane. Il s'est même mis à chanter I wanna do deltaplane, so freaking bad. Je l'ai rendu au 15e au dictionnaire, pardon. Le vieux, il me dit non, bro, je suis plus capable, plus de dictionnaire. Mais là, je suis comme come on. Puis là, j'en mets un 16e. Le vieux monsieur éclate. Le problème, c'est le son que ça a fait. Avez-vous déjà entendu un vieux éclater? C'est fort. Comme une gumballoon, mais fois 2000 minimum. Puis là, étant donné que je faisais ça à l'intérieur d'un Burger King, ça a dérangé les clients. Là, le gérant est arrivé, il m'a dit « Monsieur, sortez, vous dérangez les clients. » J'ai dit « Ben là, je fais ce qui me plaît. » J'étais un petit délinquant dans ce temps-là. Je m'excuse, mais c'est vrai. Là, le vieux monsieur à terre, tout défait, il me dit « Mais laisse-le faire ce qu'il veut, hein, il est tout jeune. » Là, je prends la peau du vieux monsieur, puis je m'en sers un peu comme une trampoline, et avec ça, je lance des hamburgers au gérant. Je me dis, qu'est-ce que tu vas faire? Mais là, le gérant, il avait prévu le coup. Il avait bâti dans le Burger King une clôture faite en chien qui a popé tout d'un coup et qui l'a bloqué des hamburgers. Mais moi aussi, j'avais prévu le coup. Parce que oui, je venais de lui garrocher toute ma commande à la figure. Mais il me restait encore dans ma poche le poumon droit du vieux monsieur. Alors, je l'ai lancé dans la direction du gérant. Et le gérant l'a attrapé, l'a transpercé avec sa main et s'est mis à fusionner avec le poumon. Il était maintenant un mi-gérant, mi-poumon, avec tous les pouvoirs qui vont avec, genre électricité, pouvoir de faire pousser des arbres, etc., etc. Fait que là, à ce moment-là, il s'est déclaré maître de la nuit. Et là, il s'est approché du vieux monsieur, il a touché ses restes. Puis là, le vieux monsieur s'est soudainement transformé en deltaplane. Là, le vieux monsieur, il a dit « Youpi! » Puis il s'est envolé dans le cosmos. Là, j'ai demandé, pourquoi tu lui as fait ça? Là, il m'a regardé dans le blanc des yeux, puis il a dit, parce que lui, il méritait d'accomplir ses rêves. Ce n'est pas ton cas. Prépare-toi à subir ton châtiment. Fait que là, il a pris un morceau de la nuit, il m'a attaché les bras et les jambes avec, puis il m'a fixé pendant 5 heures, en sifflant des petites chansons. C'était atroce. Mais c'est quelque chose, je la méritais ma conséquence, parce que c'est vraiment pas gentil ce que j'ai fait au vieux monsieur, ni au Burger King, ni au gérant. J'ai vraiment été une petite peste, et je confesse mes péchés. Je suis vraiment absolument désolé de ce que j'ai fait. J'espère que ça a montré un petit côté humain que j'avais pas, donc j'espère que vous me pardonnez peut-être un petit peu plus, ou que peut-être que vous me trouvez un petit peu plus sale, je sais pas. On y va en musique, avec Tendre et la chanson Loin de nous sur CISM 89.3. Diable qui chauffe, les Delaware Chuck sur CSM 89.3. C'était précédé de Tendre avec Loin de nous. Et donc, écoutez, là, je suis encore un petit peu dans de beaux draps. J'ai reçu plusieurs messages de vous, chers auditeurs, sur Facebook, Twitter, sur mon email, sur la messagerie texte au 612-2448. Plusieurs messages qui me disaient que vous n'avez pas apprécié mon anecdote avant la pause musicale, parce que vous dites que enfin, ça comptait pas comme confession, parce que j'ai été puni, enfin j'ai reçu une punition avant de pouvoir vraiment penser à mes actions, puis à pouvoir regretter par moi-même, donc ça compte pas, puis vous me trouvez encore méchant.
Donc là, je sais plus trop quoi faire pour me faire pardonner puis avoir l'air gentil un peu. Puis donc pour, pour montrer que je suis de bonne foi, je vais vous raconter, je vais confesser un autre de mes péchés. Et là, c'est quelque chose que j'ai jamais, mais jamais dit à qui que ce soit, je l'ai jamais avoué. Alors, en fait, ça se passait quand j'avais 3-4 ans. Je travaillais dans une papeterie. On m'avait engagé comme ça. On m'avait vu dans la rue, puis on m'avait dit oh, bel enfant, je te verrais bien dans la papeterie, toi. Puis là, j'ai eu une job de bureau comme ça. Puis là, un moment donné, j'étais à un 5 à 7 avec la dame du bureau. Puis là, il y a Stephen King qui est arrivé. Parce qu'il travaillait là-dedans aussi, hein, juste pour boucler ses fins de mois. Puis là, en arrivant au 5 à 7, il a sorti de sa poche de manteau, pas une, mais 2 loutres. Là, il les a mis il a mis les 2 loutres sur ses épaules, puis pendant notre repas, à chaque bouchée qu'il prenait, là, il prenait un petit peu de nourriture avec sa fourchette, il mettait la nourriture sur son nez, il mettait moitié la nourriture sur le nez de chaque loutre. Là, les loutres dansaient en tournant en rond sur ses épaules, lançant la nourriture dans les airs avec leur museau, puis ils l'attrapaient avec leur bouche. C'était quand même assez long comme processus. Le souper a duré 4 heures au lieu de 2. Mais bref, j'y en veux pas à Stephen King d'avoir fait ça, parce que il écrivait de Shining dans le temps, parce qu'on sait qu'il écrit ça en sens inverse. Si ça a été publié en 79, quelque chose de même, ben, il l'a écrit genre 30 ans plus tard, quelque chose de même. Bref, c'est un processus qu'il qualifiait de sordide, mais qui l'inspirait pour ses histoires d'horreur. Bref, les loutres étaient vraiment cute. Moi, j'étais là, puis je veux pas que Stephen King ait les loutres pour lui tout seul. Fait que là, je me suis approché des loutres et de Stephen King, et je me suis approché de l'oreille de chaque loutre, et je leur ai dit, dans le fond, c'est pas lui, Stephen King, c'est moi, Stephen King. Là, Stephen King était genre, voyons donc, c'est Stephen King. Le Stephen King et les loutres n'y ont vu du feu. Fait que là, ils sont montés sur mes épaules, puis ils ont dormi avec moi cette nuit-là. Les autres employés, ils me trouvaient assez sale, ils trouvaient que c'était un coup bas. Mais moi, je m'en suis pas voulu avant des années, je vous dirais. Mais bon, cette soirée-là, moi puis les loutres, on a dormi d'un allée sombre. Il y avait froid, je les ai réchauffés avec mon coat. On était heureux, mais je les ai bernés. Puis le lendemain, je suis allé les porter chez le vrai Stephen King, puis ils s'en ont même pas rendu compte. C'était passé de quoi. Stephen King, il a commencé à devenir Stephen King et tout. Puis là, j'ai démissionné de cette place-là parce que je me sentais mal un peu. Donc, des années plus tard, j'ai démissionné. Et c'est un souvenir qui me hante encore la nuit. Cette souvenir-là des petites loutres qui me regardent et qui pensent que je suis Stephen King, mais en fait, je le suis pas. Et je me sens vraiment mal, honnêtement. J'espère que vous allez pouvoir me pardonner parce que je m'excuse d'avoir fait ça. C'était mesquin. Et c'était froid et c'était calculé, mais je m'en veux. Donc, c'était ça pour ça. C'était ma confession. On retourne en musique avec Mélanie Venditti et Sous la loupe sur CISM 89.3. Alcaline de Laura Lefebvre sur CISM 89.3. Juste avant ça, on avait Mélanie Venditti avec Sous la loupe. Bon, là, écoutez. Je vous avoue que je suis un petit peu découragé, là, parce que avant la pause musicale, je vous ai raconté que à un moment donné, quand j'avais 3-4 ans, j'ai menti à une paire de loutres. Et là, c'était une confession, ça venait du plus profond de mon cœur. Et là, je lis vos messages, vous êtes toujours pas contents. Et là, je vous écris, t'aurais dû garder les loutres pour toi. Le vrai Stephen King, c'est un petit diablotin, t'aurais pas dû lui laisser les loutres. Ou bien, juste le fait que tu l'aies fait, ça veut dire que t'es mauvais. Ou, pourquoi tu parles plus de Véro? Parle de Véro, s'il te plaît. C'est quoi, t'as-tu honte? Là, honnêtement, là, j'ai l'impression que je peux pas vous faire plaisir. Je peux pas me faire pardonner pour les choses que j'ai faites. Vous me pardonnez pas pour les choses que j'ai faites la semaine passée. Vous me pardonnez pas pour les choses que j'ai faites il y a 5 minutes. Je sais pas quoi faire pour vous faire plaisir. Enfin, je me dis, si je pourrais être vu comme une mauvaise personne par la majorité des gens, aussi bien en profiter. Je m'excusais au début d'avoir révélé le secret de Véro, mais là, je pense que je peux me gâter un peu. Voulez-vous des secrets? Voulez-vous des patins de vedette? Je vais vous en donner. Donc, c'est parti.
Ça commence à être Normand Brathwaite. Oh, salut Normand! Tu vois, tu veux pas que ça sorte devant le monde dans tes petits secrets? Attention, Normand Brathwaite aime aller au glissade d'eau. Oh, Dieu! Ah, en fait, il m'a invité à m'amener à aller au glissade d'eau. J'ai dit non. Après ça, il dit, ah, ok, on va prendre ça relax. On va aller jouer à Crash Bandicoot. Donc, il est venu chez moi. J'ai sorti ma play. Mais là, après un bout, il m'a dit, ah, je suis tanné, je veux plus jouer. Là, il a enlevé son manteau. Il portait un petit manteau parce qu'il faisait frisquer. Il l'a couché sur des planches de bois qui traînaient. Il a versé de l'eau dessus. Puis là, il s'est pitché dessus. Là, il a fait oui! Puis là, il arrêtait pas de se lancer dessus. Mais j'étais, mais voyons, tu vas te faire mal. Puis à un moment donné, comme je pensais, les planches de bois, ils ont brisé. Puis là, il s'est mis à pleurer dans mes bras. Il a dit, j'étais trop au glissade d'eau. J'étais trop, je veux en créer partout. Puis là, mais là, j'ai conseillé d'en ouvrir un parc de glissade d'eau. Mais il a dit, mais non, mais les gens ont trouvé ça malaisant. Un glissade d'eau de Normand Brathwaite, je vais avoir l'air d'un vrai con. Mais hey, j'adore ça. Le secret est sorti. Tu peux y sortir tes glissades d'eau, mon homme. Après ça, quel autre secret? Je pourrais vous dire Apollo, le cuisinier de Apollo dans le frigo. Je me rappelle même plus son vrai nom, mais pas atteint de star, c'est pas grave. Apollo, il tient un petit journal intime. Hein, oui, comme une petite fille. Mais en fait, lui, son journal intime, il marque pas ses émotions avec des mots. Il marque ça avec des petits dessins d'écrevisses. C'est comme ça qu'il se comprend. Comme un écrevisse avec des lulus, ça veut dire qu'il y a eu une belle journée. Une écrevisse avec un autre papillon, ça veut dire qu'il y a un semi. Et c'est de même qu'il s'exprime Apollo, je le comprends en même temps, mais tu sais, oh, le secret est dévoilé. Sorry. Claire Lamarche, c'est une poupée russe. Ben en fait, là, je vais être plus fair, là, c'est pas vraiment une poupée russe, c'est plus son visage qui est un genre de poupée russe. Je m'explique. Si vous prenez vos mains, vous mettez vos doigts au centre de son visage et que vous tirez en sens inverse, son visage va se tasser puis il va laisser place à un plus petit visage. Là, vous répétez l'étape pendant 5-6 fois, puis il va avoir des visages de plus en plus petits, jusqu'à ce que vous atteigniez, son tout petit crâne. Alors, j'ai entendu dire que, en fait, son vrai visage, c'est le plus petit de la gang, puis que les autres visages se sont formés par autodéfense, parce qu'elle voulait pas être reconnue par ses parents, parce qu'elle a eu une enfance difficile. Faut croire que les seules retrouvailles qu'elle voulait pas accomplir, c'était les siennes. Oh, ça tirait dévoilé! Oh, je me sens vivant, là! Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur le monde des stars, hein, je sais pas. Sylvie Moreau, chez eux, elle a un petit marteau de juge. Oh, je l'ai au nez. Écoutez, euphorie, là, je sais pas quoi dire. Manolo dans Ramdam, il aime les pinottes. Normand D'Amour, c'est mon champion. Qu'est-ce que tu peux dire d'autre? Je sais pas. On y va, musique. Torse de chenille! Hey, c'était Clopel Gagne avec les ferrofluides fleurs. C'était précédé de Julien Sago avec les Sentiers de terre. Et avant ça, il y avait Cédric Viennot avec Moi je dors. C'est la fin de l'émission. C'était toute une montagne russe d'émotions, cette émission-là. Écoutez, j'ai fini de m'excuser. Et je mentionnerai probablement plus jamais à cet épisode-là de ma vie. Véro, appelle-moi, faut qu'on se parle. Et vous, auditeurs, restez à l'écoute, parce que dans quelques petites secondes, on prend toujours un micro pour la vie. Et en passant, les gars, on prend toujours un micro pour la vie. Je vous ai lancé un défi il y a quelques semaines, vous avez toujours pas répondu. Répondez. Alors, c'est là-dessus que je vous laisse. Hey, salut là!